Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Aujourd'hui, unboxing de peinture parce que j'ai reçu non pas un, non pas deux, mais bien trois packs complets de chez Valero, mon partenaire français, donc Prince Auguste. Donc c'est la gamme Game Color 7. J'ai reçu le pack Advance, le pack Spécialiste et le pack Introduction. On va tout de suite découvrir ça ensemble en vidéo. C'est parti! Café froid. Et donc, alors j'ai reçu plein de trucs. On va regarder ça ensemble. Le petit carton, le petit carton. Qui nous vient de chez Prince Auguste, mais donc Valero, parce que maintenant Prince Auguste va arrêter de tout rebrander. Il faut savoir que la société de fabrication est Valero et que Prince Auguste en France réétiqueté en gros, et c'était les mêmes produits. Et donc du coup j'ai reçu ça de mon partenaire Valero, donc Valero Prince Auguste, merci Michel. Et c'est plein de packs de gamme de démarrage. Alors moi qui disais que j'aimais pas trop les pipettes, je vais devoir m'y mettre. Hein. Bon, j'en avais déjà. Hein, mais... Et donc c'est 3 sets différents qui sont normalement des nouveaux packs, donc, qui font partie de la gamme Game Color, donc à destination des wargamers. Les teintes pour l'historique seront pas tout à fait les mêmes. Donc là c'est des teintes qui sont peut-être un peu plus saturées, un peu plus vives, un peu plus fantasy. Et donc il y a 3 packs. Alors je sais pas s'il y a 3 packs en tout, ou si j'ai reçu les 3 packs, ou s'il y en a d'autres en plus. Mais c'est 3 packs bien différents. Donc là on a Game Color 7, Acrylic Color for Fantasy and War Game Figures, c'est marqué dessus, hein, que c'était cette gamme-là. Il y a 16 pots pipettes par pack, de 18 ml. Donc plutôt cool. Et puis il y a 3 packs différents, en tout cas dans ceux que j'ai reçus. Et toutes les couleurs ont l'air différentes. Il n'y a pas le détail, par contre c'est des packs standards, et c'est juste les couleurs qui changent à l'intérieur. Mais donc là, j'ai l'air d'avoir une sorte de rose, là un rouge très bordeaux, un bleu plutôt, on va dire clair, mais il y en a un autre plus clair ici. Puis après j'ai toute une gamme de verts là, donc ça va du vert forêt en passant par le vert kaki, donc vert des caïmans, il y a marqué kaki ici dans des ocres. Là on passe sur des teintes qui vont permettre de faire des chairs, j'ai quelques dorés aussi, apparemment ici. Et puis après sur le côté je vois pas bien. Là j'ai du jaune que j'avais pas là-dedans. Je sais pas si j'ai des teintes qui sont... non, celui-là il est un peu plus clair, le rouge qui est là. On va les ouvrir et puis on va regarder ça. Je commence par lequel set. Vous voulez quel set? J'ai donc celui-là, avec un peu toutes les couleurs primaires, j'ai l'impression. Bien qu'en bas, il doit y avoir des métalliques en gris. Là aussi, j'ai pas mal de couleurs primaires. Et là, par contre, j'en ai déjà un peu moins. Et j'ai une sorte de blanc, là. Hop, je vais commencer par celui-là. Tac. Donc, nouveau test matériel sur la chaîne, dans un sens, là. En direct. Hop. Alors ça vient avec une sorte de tiroir comme ça, donc on peut garder les pots rangés. C'est plutôt pas mal foutu comme ça, donc on sort directement le pack. Et on a un petit insert en plastique transparent là, qui permet de ranger directement tous les pots. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Pale Flesh, donc ça c'est pour tout ce qui est base de pot on va dire. Là j'ai un Rojo Escarlata, donc Scarlet Red, un marron grunge, du marron mais on va dire peau tannée quoi, pour faire des peaux de nains par exemple, des peaux un peu vraiment sombres, c'est pas mal. Le bleu azul électrique, ici on a un Wolf Grey, donc qui est entre le blanc et le gris et puis le bleu. Et j'ai quelques trucs de spécial. Alors spécial FX, d'accord, donc c'est qu'à l'intérieur du pack,
Je sais pas si c'est des packs qui sont aléatoires ou si c'est des packs vraiment composés de base. Mais là, j'ai un gamme spécial FX. Donc, qui est fait pour faire de la rouille. Donc, il y a marqué rouille et oxyde dessus. Je vais peut-être re-ranger les pots, en fait. On va faire ça ensemble. Et je vais essayer de re-ranger les pots avec ce qui va pouvoir me servir. Donc, ça, c'est une gamme spéciale à côté. On va le garder à côté. Là, j'ai du bronze et du brass. Donc, du coup, ça va être des métalliques plutôt dorés. Je vais mettre les métalliques de côté, puis après on va essayer de re-ranger les packs. Du médium et du vernis mat polyuréthane. Donc plutôt à passer à l'aéro, hein, c'est pour ça. Et le médium, bah, ça va être pour... le médium à glacis, c'est pour refaire des mélanges différents à l'intérieur même des pots, pour changer un peu la compo. Et après, donc là, c'est des verres, donc... Vert malade, vert caïman, kaki, désert et terre. Je garde ça de côté, puis j'ouvre un autre pack. Alors à l'intérieur du pack, il y a une petite... Je pense que c'est pareil, la color chart justement. Avec tout ce qui existe. C'est plutôt un poster, hein, c'est presque un poster plus qu'un dépliant. Si vous voulez vous le coller sur le mur, ça peut être pas mal. Donc du coup, la gamme Color, est-ce que c'est traduit en français? Oui, est une gamme de couleurs acryliques pour toutes les figurines fantasy et wargame. La formulation innovante de Game Color apporte une grande amélioration de l'application. Les couleurs s'étalent très facilement, elles sont plus fluides et plus opaques, et elles offrent une saturation élevée de pigments sélectionnés pour leur luminosité, leur stabilité et leur tenue dans le temps. Elles s'appliquent et se mélangent facilement, offrant une finition mate et un excellent auto-nivellement qui évite l'apparition des traces de pinceau. Donc ça c'est le médium qui fait que ça va se tendre. Des résines acryliques de pointe d'une résistance extraordinaire ont été utilisées dans sa formulation. D'accord, donc il y a quand même des résines acryliques à l'intérieur. On reste sur l'acrylique, mais il y a une gamme de résines, donc du coup ça doit être bien solide. Mode d'emploi, les couleurs ont été formulées pour une application au pinceau, mais peuvent être utilisées à l'aérographe après dilution avec le diluant aérographe. Donc ouais, il faut utiliser le diluant. Et la nouvelle formulation de Game Color propose une nouvelle façon d'appréhender la peinture. Donc ils ont leur système BSL, hein, Base, Shadow et Light, base, ombre et lumière pour les figurines. Et là par contre, à l'intérieur, forcément vous n'avez pas les différentes teintes, parce que quand vous avez les BSL, c'est vraiment des packs complets, j'en avais déjà fait la revue sur la chaîne, où vous avez la même teinte qui vous permet de faire la base, l'ombre et la lumière, donc des teintes plus diluées. Et c'est aussi des nouveaux flacons, donc c'est vraiment toute une nouvelle gamme. Ils ont même une gamme de couleurs fluo, alors ça je sais pas si j'en ai à l'intérieur, je vais voir. Donc à l'intérieur de la gamme Color, il y a de la peinture normale, des encres, des Special FX comme j'ai celle-là, celle qui permet de faire de la rouille, les gammes de métallique, les wash, les médiums, et puis les colors fluo. Et après évidemment il y a Express Color, mais ça c'est encore une autre gamme. Toujours pour... Et donc là, on a la color chart. Ça, c'est pas mal à garder pour cocher un peu ce que vous avez. Et du coup, quand vous en êtes à recommander des choses, bah, vous savez un peu ce qui vous manque. Donc, à garder là-dedans. Donc, dans celui-là, j'ai quoi ? Donc c'est des peintures que j'ai appris à utiliser sur la chaîne. Hein. Toujours la même color chart. Est-ce que j'ai d'autres gammes techniques? Donc là je vais avoir la peau de d'elfe, du jaune moon. Salut le nours, bienvenue à toi. Merci de me suivre. Du gore red. Ext lichen, donc un espèce de violet liche. Violet royal. A priori, tu as une boîte d'introduction avancée spécialiste. Ok. Ouais, parce que c'est pas marqué dessus en fait. Peut-être t'as vraiment... Alors attends, est-ce que c'est marqué sur la... Ah ouais, putain, c'est marqué sur le truc. Le gars qui regarde pas suffisamment, tu vois. En effet, donc j'ai introduction ici, et j'ai commencé à ouvrir par la gamme Advance, et après là je suis sur la spécialiste. Mais par contre le pack en lui-même ne varie pas, c'est vraiment ici qu'il y avait marqué des trucs différents. Bah, merci le Nours pour
la précision. Ici, on a du bleu nuit, du magic blue, du jade green. Ça, j'aime beaucoup les verts jade. Je sais pas ce que j'ai avec le vert jade, mais... de la peau morte, du plague brown, donc du brun peste, dark flesh tone, voilà. Ça, c'est du brun charbon, on va dire. Neutral grey. Et donc là, on a... Hop, je refais les packs, moi, je suis comme ça. Là, on a du métallique avec du Glorious Gold. Ici, du métallique avec du Cobré Brunido. Et là, du métallique Tiny Tin, donc éteint. Voilà. Et donc, on repasse avec la gamme Introduction. Donc, Introduction, c'est plutôt le pack que vous prendriez si vous voulez commencer la peinture, que vous n'avez pas du tout de pack, par exemple, et que vous voulez vraiment toutes les couleurs de base. Normalement, à l'intérieur, vous aurez les couleurs primaires, plus des déclinaisons. Donc, pareil, je ne vous sors pas la petite charte qui doit être identique dans tous les packs. Ici, est-ce que les trucs sont stackable? Pas vraiment. Hop. Donc là, sur le pack d'introduction, vous avez du blanc, de l'os, on va dire, jaune soleil. J'avais un jaune moon, là, j'ai le jaune soleil, donc c'est un peu plus saturé. Du orange, du rouge, un bleu ultramarine, un vert gobelin, un vert sombre. Ici, un marron très clair, un marron un tout petit peu plus foncé, donc pour les cuirs, laser brown, du beastie brown, donc un marron encore un peu plus foncé, hein, c'est dans l'ordre. Là, c'est plutôt bien classé. Du stonewall grey, et puis ici, du noir. Donc on a le noir et le blanc pour pouvoir commencer. Et ici, donc dans le pack de démarrage, vous aurez un métallique argenté, un métallique argenté mais un peu bleuté, parce que j'ai l'impression qu'il y a du bleu à l'intérieur, mais plus foncé, façon gunmetal, et puis un or poly. Donc normalement, avec ce pack de démarrage, vous avez vraiment toutes les gammes pour faire des mélanges entre les deux et tout ça. Vous avez 3 métalliques et toutes les couleurs de base qu'il faut, donc avec les couleurs primaires, plus les couleurs un peu déclinaison, un noir, un blanc. Là, c'est vraiment parfait. Ça coûte moins cher à produire de mettre juste une étiquette. Ouais, ça doit être ça. Non, mais c'est sûr. Après, genre le pack fonctionne, hein, il est joli comme ça, mais c'est vrai qu'il faut regarder sur le côté, et j'avais manqué un peu le code barre là. Mais en plus, je suis vraiment mauvais, désolé Michel, mais Michel, c'est ma commerciale, elle m'avait dit, je t'envoie les 3 packs différents. Et en fait, quand j'ai reçu les boîtes, je suis d'accord, les peintures sont différentes, mais je devrais regarder partout. C'est marqué là. Donc là, c'est le pack introduction. Donc pas mal, le pack introduction, vraiment, il fait tout, quoi. Celui-là, il pourrait presque se garder tel quel, et puis moi, je l'emmène en déplacement. Quand je fais des salons, que j'ai besoin de peindre et tout ça, je peux l'emmener, et puis là, j'ai tout ce qu'il faut pour peindre, avec les marrons et tout ça, quoi. À la limite, il me manquerait, alors après, on peut faire des mélanges, hein. Il me manquerait juste un violet tout fait, parce que j'aime bien utiliser des violets tout faits, mais bon, avec un rouge et un bleu, on peut le faire, hein. J'ai pas beaucoup de déclinaisons de bleu. Le bleu ultramarine peut pas éventuellement pas permettre de faire tout, puis il a l'air un peu éteint. Mais après, faut faire des mélanges pour tester la gamme. Le jaune, par contre, il a l'air vraiment top. Ça, c'est le genre de teinte qu'il faut tester pour savoir si les gammes sont belles. Parce que les jaunes sont très peu couvrants. Souvent, c'est une couleur qui est difficile à faire. Donc, si le jaune il couvre bien, ça veut dire que la gamme elle est bonne, quoi. Et là, il a l'air vraiment hyper chargé. Donc c'est marqué, hein, dans la description de la gamme, c'est des gammes qui sont pigmentées de façon assez chargée, de façon à faire vraiment des bons mélanges. Et j'ai envie de recomposer un peu les autres packs. Bon, en fait, si, je vais recomposer les packs parce que là, j'ai tous les métalliques. Le gars qui respecte rien, quoi. Il est en train de recomposer tout le truc. Et après, je vous ferai une petite vidéo test, mais ça viendra plus tard, parce que là, je vais pas les tester aujourd'hui. Donc du coup, j'ai tous les jaunes. Je vais sortir les jaunes pour refaire un peu la composition. Ah, attendez, c'est figé sur la caméra d'épaule. Ça m'arrive souvent, ça, la caméra d'épaule, elle est un peu loin du... Donc il faut parfois que je la désactive et que je la réactive. Voilà, donc alors, on va sortir tous les jaunes. Donc, les jaunes, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai comme autre jaune? L'orange, ça va aller. Hop là. Je vais vraiment... Alors, on a deux
le scarlet et le rouge. Ouais, on est comme ça. Tac. Tac. Et après, j'arriverai jamais à les re-rentrer dans le pack parce que je suis en train de tout défaire. C'était intelligent. Dans les bruns, là on va avoir donc le Elf Skin Tone et le Carnet Pallide. Bon, le blanc et le blond, ça va rester là. Voilà. Le blanc, je le laisse là. Après, tout ce qui est teinte de peau, Dead Flèche, on va approcher de ça. Mais j'en ai aussi par là. Je me fais ma tambouille. J'aime bien. Bleu, bleu. Le Goblin Green qui déphase à fond, ils n'ont pas changé la recette. Bah là, c'est parce que les pots sont neufs. Après, je pense qu'il faut pas hésiter à mélanger. Hein. C'est juste que les pots sont vraiment neufs. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait un truc... attends, Goblin Green, tiens, non, c'est Jade Green. Allez, attends, vas-y, je te sors le Goblin Green, puisque tu dis, hop, qui déphase. Ouais, en effet, il est bien déphasé. Mais après, si on secoue... Alors, on peut secouer comme ça, à sec. Après, dans l'idéal, il faudrait presque rajouter une bille dedans. Ouais, parce que là, ça commence à mélanger difficilement. Donc, il faudrait rajouter une petite bille dedans. Il y a certaines gammes qui ont des billes directes. Là, c'est pas le cas. Mais après... Alors, ça, ouais, ça va être vraiment le vert le plus clair que je vais avoir. Caïman. Bon, après, c'est pareil, comme c'est un peu déphasé, évidemment, après, il faudrait recomposer les déclinaisons de couleurs, parce que tout va changer un peu. Alors, j'avais du blanc là. Le Wolf Grey, il va pouvoir aller à côté. J'ai du Stonewall Grey. Le marron. J'arriverai jamais à les remettre à l'intérieur. Alors, on va commencer avec... Ouais, il va pas y avoir... Toc. Toc, toc. Les jaunes. Et avec les rouges, déjà, ça marche. J'arrive à me recomposer une gamme. Ensuite, on va enchaîner sur les violets, puisque j'arrive au rouge. Quoique. Tac. Si, ça c'est pas mal. Bon, les marrons, c'est plutôt celui-là. Tac, tac. Il va pas y avoir de logique dans ma composition, mais... Ers. Desert Yellow, ça serait plutôt entre ces trucs-là. Salut Salois45, comment ça va? Alors, attends. Je suis là, tac tac, marron, carnet. Là. Là. On va avoir les trois rouges qui vont commencer là, en fait. Compliqué, hein? Ouais, c'est pas mal, ça. Ça va nous séparer un rouge, tant pis. Si, le Desert Yellow, faut que je le mette. Desert Yellow, voilà. Tac. Ensuite, bon, j'ai un herse qui se balade, mais... C'était pas prévu, mais j'aime bien là et Earth là.
Ça, c'est du vert. Clairement, le vert. Donc, j'ai ensuite quelque chose comme ça. Je mets les... Non, j'avais un violet. Il est où le violet? Ah, ils sont là. J'ai pas encore peint avec cette peinture, non. Je viens de la recevoir et je suis en train de recomposer les packs à ma façon. J'ai retrouvé 3 packs. Putain, j'ai du marron aussi là. Marron. Tac, tac. Et puis ici, Neutral Grey. Ok. Décidément, ça va tout changer. Attends, je vais faire ça. Tiens. Tac, tac. Merci pour ton follow, Salwa45, super cool. Ouais, comme ça c'est bien. On a les jaunes, les oranges, les rouges et les violets en haut là. Et ici on va finir avec... J'avais des marrons là. Marron carne. Il y en a peut-être un qui est hyper rouge, non? C'est bien comme ça. Là, j'ai encore un gris qui se balade, mais le gris, ils ont peut-être pas grand-chose à faire ici. On va faire un truc comme ça. Ici, j'ai 2 techniques. Et donc, les gris, on les mettra ailleurs, avec le bleu, avec le noir. Ensuite, j'enchaîne ici avec le bleu comme ça. Et puis, je redescends dans les teintes. Et donc, j'arrive au gris. Là, là, là. Et le noir, ici. Là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. J'aime bien. Et ici, on va finir avec les verts. Et en bas, on aura les métalliques. Si je ne me trompe. Et par contre, j'ai un peu trop de métallique. Ah, j'ai un spécial FX aussi. Salut Ledfaos. Et je vous teste ça dès que je peux. Mais en tout cas, j'ai pas prévu de peinture aujourd'hui. Carnet. Alors, le carnet, qu'est-ce qui va être le plus clair? Dead Flèche, bah, évidemment. Dead Flèche, kaki. Entre le gobelin et le caïman, on va mettre caïman. Vert malade. Jade. Vert forêt. Le FX spécial, il va être là. C'est de l'oxyde, voilà. Et puis après, on va enchaîner sur les métalliques. Alors, les métalliques. J'ai deux silver, un très clair et un très foncé. Et puis après, j'ai principalement des teintes différentes de or. Alors, j'ai un polish gold et un glorious gold. Donc, le polish est plus clair. Ensuite, le brass, c'est quoi? C'est brass, c'est je sais plus traduire. Bronze. Bronze. Alors le bronze, le brassy brass et bright bronze, je vois pas de différence à l'intérieur des pots, bien que il y a celui-là qui apparaît plus liquide. Et après ça finit avec tiny tin, donc éteint, et puis copper, cuivre, qui va être plus voilà, légère composée, mais ça restera absolument pas comme ça, hein, parce que du coup bon, alors j'ai tout mélangé, désolé. Salut Storm Rider. J'ai tout mélangé, mais j'avais reçu donc les packs introduction, dans l'ordre, hein, introduction, advance et ensuite spécialiste. Et dans le pack spécialiste, il y a un spécial FX qu'il n'y a pas dans les autres.
Là, j'ai recomposé un peu mes gammes pour que vous voyez un peu les nuances de couleurs entre les différents verts. Donc normalement, ça va, je suis pas daltonien, donc j'arrive à classer les verts. Alors après, il y aurait peut-être certains qui les classeraient dans différents ordres, hein, parce que le jade pourrait peut-être être en dernier, parce que du coup, il est pas du tout la même teinte que celui-là. Donc comme ça, en bas, j'ai mes métalliques, j'ai fini avec un FX. Après, j'ai celui-là. Donc je commence avec, pareil, deux techniques, là, un vernis mat polyuréthane et puis un médium à glacis. Après on a les blancs, donc le white, qui m'a pas l'air d'être un blanc pur, hein. C'est pas le blanc le plus pur de la gamme. Là, à la caméra, vous verrez pas la différence, mais moi je vois qu'il est un tout petit peu teinté. Il est pas... c'est pas un blanc, comment dire... je sais plus comment appeler ça, mais un blanc vraiment hyper blanc, quoi. J'ai quoi à dire, mais bon. À l'intérieur, on sent qu'il y a un tout petit peu de pigment pour qu'il soit un peu comme de l'os blanchi, quoi. Donc là, on a l'os vraiment, l'ocre un peu clair. Puis après, on arrive sur les teintes de peau. Donc les peaux les plus pâles jusqu'aux peaux les plus foncées. Après, on passe au marron, évidemment. Les marrons ici, tac, 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 avec les déserts. Alors c'est pareil, le désert yellow pourrait peut-être être plus par là, mais voilà. Pour arriver sur des marrons carbonisés, donc des traits très bruns. Et puis là, on arrive sur le premier pack que j'ai fait. Donc des jaunes très clairs qui passent sur des oranges pour arriver sur les rouges, puis les violets, les bleus et les gris et un noir. Voilà. Bon, en tout cas, merci à Prince Auguste pour cet envoi. Je vais évidemment les tester assez rapidement pour pouvoir vous dire. Pour l'instant, j'ai pas de projet de peinture qui sont sortis des cartons, parce que pour ceux qui savent, je viens de déménager. Donc du coup, il faut que je retrouve un petit peu mes pénates, on va dire. Pour l'instant, je me suis évidemment concentré sur les commandes. J'ai ressorti avant tout les commandes pour pouvoir les bosser. Et évidemment, après, il va falloir que je ressorte les projets perso. Et donc ça, ça pourra faire l'objet d'une vidéo pour pouvoir vous les commenter un petit peu le ressenti que j'ai au niveau de cette gamme. Je vais sortir juste le blanc, et puis je vais essayer de l'ouvrir pour voir un petit peu parce qu'ils ont dit que c'était des nouveaux pots, donc on va voir. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas l'air d'être neufs au niveau des bouchons. Les bouchons sont un petit peu... si vous voyez là, ils sont un peu abîmés. Alors moi je les ai pas ouverts à la pince, hein, ils sont vraiment bruts. J'ai ouvert les packs tout à l'heure. Et vous voyez un peu les stries sont un peu abîmés. Et j'en ai d'autres qui sont comme ça. Celui-là par contre, par exemple, il est un peu rayé. Alors est-ce que c'est la machine quand elle ferme les bouchons? Elle est un peu réglée fort, je sais pas. Donc là si j'en ouvre un, donc il y a un petit clic 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 qui fait qu'en fait ça arrache les picots qui sont là pour dire que le pot était neuf. Sinon avant ils étaient collés à l'intérieur. Et après la teinte est directement prête à être employée, j'ai l'impression, parce que je vois directement ouais voilà, on peut directement sortir. Alors en effet ça a l'air vachement pigmenté, hein. Juste de test comme ça avec le blanc, j'ai sorti juste une goutte. Et au niveau pouvoir couvrant et pigmentation, ça a l'air vraiment chargé. Tant mieux, hein, parce que il vaut mieux avoir des pigments chargés et avoir acheté de la peinture pour quelque chose et devoir la diluer que recevoir des peintures trop diluées qui finalement couvrent pas assez et servent pas à grand chose. C'est un peu le cas des contrastes, même si ça s'utilise pas comme ça, mais c'est toujours bizarre de payer un pot de contraste aussi cher qu'un pot de peinture alors que c'est juste de la couleur diluée, si vous voulez, avec du médium à l'intérieur. Donc la nouvelle gamme Color de Vallejo, on va la tester bientôt, et j'aurais refait les packs dans tous les sens, donc je pourrais pas vous remontrer ce qu'il y avait dans les packs, mais tant pis. Hop, comme ça, j'ai mes belles couleurs rangées par ordre. C'est un peu, tu sais, le gars qui peut pas fonctionner autrement. Et je les re-range, donc... Par contre, les packs sont assez pratiques pour ça, c'est que vous avez les emboîtements comme ça. Donc si vous voulez par exemple acheter le pack d'introduction, et puis juste avoir les couleurs de base et vous déplacer avec, franchement vous avez à l'intérieur un blanc, un noir et toutes les couleurs primaires. Et puis ça rentre directement dans son petit pack, là c'est plutôt agréable, façon boîte à tiroir. Donc voilà pour cette Open the Box en live, qui sera
ça aurait été un live avec vos retours, donc n'hésitez pas à me dire si certains vous l'ont déjà testé. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, si c'est pas déjà le cas, parce que j'ai plein de réseaux à suivre. En plus de cette chaîne Twitch, vous avez évidemment la chaîne YouTube et le fil Instagram, sur lequel je partage régulièrement mes avancées figurinistiques. Puis pour ceux qui veulent m'aider, vous avez les abonnements ici, ou alors le Tipeee. On se retrouvera bientôt pour un nouveau test vraiment produit, plus qu'un unboxing, avec le test de cette nouvelle gamme de Valero Game Color. Merci à tous et à bientôt.